On se souvient quand même de 6 février 34, au moment où les Croix de Feu, les Royco, etc., débarquent devant le Palais Bourbon et sont prêts à renverser la République. Ça s'est joué à rien. Hein. Ça s'est joué à rien. Hein. Il y a eu des morts, etc. Tout ça était politiquement, comment dirais-je, familier des gens. Ça fait quand même maintenant en France depuis 45, et puis toute la continuité. Ça fait quand même un moment maintenant que de toute façon, nous sommes ignorants, lessivés, apathiques, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on voit bien. Enfin, je veux dire, imaginons un Covid il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Imaginons un Covid où on dit aux gens, à une population encore enracinée, encore majoritairement paysanne, cultivée. Quand je dis cultivée, ça ne veut pas dire il est normal d'être ignorant, personne n'est né avec la science infuse. Ce qui est grave, c'est de vouloir le rester. Par contre, à l'époque, un paysan, un certificat d'études, qui est l'équivalent d'un bac plus, je ne sais pas combien aujourd'hui, il sait lire, écrire. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, il sait lire, écrire, compter, il sait articuler, il sait penser un minimum. Et donc, on a encore une population qui vit, qui n'est pas apathique. Le Covid, là, il y a 5 ans, a été une énième preuve que de toute façon, on pouvait sortir tout et n'importe quoi, ben ça passe. Donc, est-ce que peut-être que la Première Guerre n'a pas été justement le coup fatal, puisque 2 ou 3 millions de jeunes Français, justement enracinés, soit sont morts, soit ont été des gueules cassées, soit ont été estropiés à vie. Est-ce que ça n'a pas été l'achèvement, justement, et ce qui a permis à la République de se maintenir? Parce que on sait bien que pour renverser, pour être un contre-révolutionnaire, il faut des bras. Et donc, il n'y avait plus les bras pour ça. Effectivement, ça c'est une question intéressante parce que il ne s'agit pas non plus d'être catégorique. La République ne s'installe pas comme ça. Hein, il faut du temps. Elle va mettre du temps à s'installer, elle mettra longtemps à s'installer. Il va y avoir quand même des turbulences au niveau du régime pendant quand même un sacré paquet d'années. Premier Empire, Deuxième République, Second Empire, etc. Donc, c'est véritablement la Troisième République, à compter les années 1870, qui installe la République. D'ailleurs, certains commentateurs le disent très bien, c'est par exemple les lois Ferry et l'enseignement public qui installe dans les crânes la République progressivement. J'en parle là aussi dans le bouquin. Il y a un entretien vraiment qui est fabuleux parce qu'il dit tellement de choses de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, franc mac devant l'Éternel. Hein, il le reconnaît lui-même. Hein, et il parle exactement de ça. Il parle de Ferdinand Buisson. Il parle de ce genre de mec qui était très versé dans la pédagogie et qui, à compter de la Troisième République, ont tout fait pour mettre en place l'éducation nationale, l'éducation obligatoire, etc., etc. Pour retirer d'ailleurs l'éducation à l'Église. Donc, à partir de là, la République se met en place progressivement. Et tu as raison par rapport à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle assoit, en 1918, grâce à la victoire, elle assoit la légitimité de la République.